Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va un peu faire un point sur les énergies. Il y a cette nouvelle lune là demain. On la sent déjà au niveau fort émotionnel. On sent quand même que cette nouvelle lune, elle secoue pas trop mal. Peut-être même des difficultés à dormir. Les énergies sont très puissantes, je trouve, depuis 2 3 jours. Euh, la confusion. Pour certains, il peut y avoir de la confusion, cette impression de stagner un petit peu comme ça, ou de ne pas trop savoir quoi faire, et ou aussi d'avoir des envies, mais de ne pas arriver à les mettre en place, d'avoir du mal à trouver l'énergie ou la volonté nécessaire de changer certaines choses, de mettre des routines en place, de changer simplement. On est, moi, ce qu'on montre, c'est comme si c'était dans un entonnoir et qu'on nous tirait comme ça pour aller vers je sais pas quoi. Et les énergies sont vraiment très denses. Ça part dans tous les sens actuellement. C'est très flou, c'est très spécial. Les égrégores actuellement sont assez lourds. Il y a beaucoup de pression, d'oppression, de peur pour beaucoup par rapport au vaccin, par rapport à tout ce que les gouvernements veulent mettre en place par rapport à ça. Alors surtout résister, d'accord, ne vous laissez pas happer par la peur. Ils vont tout essayer, hein, c'est un peu leur but. Euh, Maintenant, on a envie de, pour le moment, on a vraiment cette envie de juste suivre le courant, mais c'est comme s'il y avait en nous quelque chose qu'on avait du mal à se détendre en fait. On a tous, je crois, dans cette optique que là, on a envie de lâcher un peu du lest, un peu souffler et on n'y arrive pas. C'est un peu compliqué, je pense, pour beaucoup, d'arriver à trouver cette paix, d'arriver à se relaxer. Ça fait plus d'1 an qu'on est sous tension, qu'on est sous oppression, qu'on est confiné, pas confiné, qu'on ne peut pas, que c'est obligatoire, pas obligatoire. Enfin, et là, je sens un réel ras-le-bol de tout, mais vraiment de tout, que ce soit par rapport à ça, par rapport à la crise, par rapport, moi je vois bien que chez certaines flammes jumelles aussi, il y a un ras-le-bol de, on n'y arrive pas et en même temps on sent qu'on avance, mais c'est comme si, enfin vous savez, moi parfois je fais des rêves comme ça où quand je marche, j'ai l'impression d'avoir des tonnes et des tonnes au bout des pieds et j'ai cette sensation que les énergies actuelles, c'est vraiment ça. C'est que ben on se traîne en fait. On y va, on avance, mais pour le moment, c'est très lourd dans le corps. Il y a une fatigue mentale qui est là, une confusion aussi, des doutes qui peuvent remonter. Et les énergies de cette nouvelle lune n'arrangent pas les choses. On est en plus dans l'énergie du cancer et on voit beaucoup de conflits entre les gens, des disputes, des ruptures. Il y a peut-être des remontées émotionnelles qui remontent pour d'autres, mais très fort. On voit que certaines blessures sont mises à rude épreuve. C'est actuellement retrouver l'équilibre, essayer vraiment de retrouver cette paix du cœur, la paix dans la tête, vraiment faire le calme avec les pensées, le calme avec le mental. C'est très spécial en ce moment. Je trouve que les énergies sont très spéciales actuellement. Il y a des agitations un peu partout et des conflits un petit peu partout qui tirent les gens. Cette fracture qui se fait de plus en plus forte entre vaccinés et non vaccinés. Et ça pèse vraiment très lourd aussi.
retrouver des petites choses au quotidien qui vous permettent de retrouver de la légèreté. Parce que ici, ça va aller mieux dans le courant de la semaine prochaine. Moi, je sens que dans le courant de la semaine prochaine, on va avoir une lucidité d'esprit, plus des envies créatives, des envies de mettre des choses. Ça va être plus clair la semaine prochaine. Dans le courant de la semaine prochaine, je sens que ça va être plus clair. C'est vrai que cette nouvelle lune nous met dans une forme de brouillard, dans des émotions très lourdes. Ça réveille des choses, mais on est aussi sur un nouveau cycle. Donc, vous pouvez aussi poser vos intentions de nouvelles choses pour la nouvelle lune. J'entends rupture, rupture de liens, d'accord, oui, les liens, de liens avec certaines personnes. Certains vont être amenés à couper des liens avec des personnes qui parfois sont des personnes très proches de nous et c'est compliqué de couper des liens comme ça. Mais si vous sentez que c'est toxique et que vous ne pouvez plus, ne vous sacrifiez pas, coupez les liens, même si c'est difficile. Vous en serez beaucoup mieux plus tard. Mais il y a aussi des ruptures dans les couples, euh, rupture de contrat. Je sens que certains aussi, par cette rupture, sont un petit peu séparés d'eux-mêmes, totalement décentrés. Attendez, parce que on l'a faite, je suis désolée. Pourtant, il est tard. Hein. Une rupture avec le soi et le soi. Et c'est vraiment cette notion de... je pense que c'est la fatigue. Hein. C'est un amas de plusieurs choses qui a fait que certains se sont séparés d'eux-mêmes, se sont séparés de... Et pourtant, moi, je vois que ce sont quand même des personnes qui sont très centrées, très alignées de base. Et là, on sent qu'il y a... comment est-ce que je pourrais... on me montre en fait que certains bon, se lâchent un petit peu, sont peut-être moins dans leurs habitudes énergétiques, moins dans toutes leurs habitudes plus, plus spirituelles, etc. Et sont un petit peu éloignés de ce chemin. C'est pas grave, ça arrive. D'accord, ça arrive où des moments on a des situations dans nos vies, on a des choses qui font que ben on est un peu de travers, on est un peu moins là-dedans, on est un peu plus dans la 3D et moins dans le cœur et c'est pas grave, le principal c'est de s'en rendre compte, de comprendre pourquoi et de voir les expériences que vous traversez pendant cette phase de rupture avec vous-même, qu'est-ce que vous apprenez? Quel est l'enseignement que vous avez pendant que vous faites ce petit chemin-là, en fait? Parce que vous allez vous retrouver, c'est juste que je sens que certains se sont, peut-être volontairement ou involontairement, je peux pas, ça va dépendre, en fait, de chacun, mais se sont un petit peu mis à l'écart de tout ça parce que ras-le-bol, parce que fatigué, parce que on se protège peut-être un peu des énergies, hein, parce que plus on avance sur ce développement personnel et dans un cheminement spirituel, plus on devient sensible aux énergies, plus on les accueille, plus voilà, et ça devient de plus en plus lourd, surtout actuellement, et que peut-être que certains ont fait consciemment ou inconsciemment ce choix de se mettre une petite carapace comme ça pour le moment et c'est juste pour vous. Voilà, on a tous dans ce cheminement des moments où on remet notre carapace, on rentre dans notre tanière et stop, stop, on n'en peut plus, on n'a plus envie, on veut plus savoir et foutez-moi la paix un peu avec tout ça, c'est totalement logique, hein, d'accord. Surtout que la période actuelle que nous traversons, même si c'est un choix de notre âme, elle est très difficile. Elle est douloureuse. On est dans une période de nos vies euh,
où on ne sait pas. Là, clairement, on nous montre qu'on ne sait pas vers où on va. On sait qu'on ne sera plus jamais comme il y a 2 ans, mais on ne sait pas où on sera dans 2 ans, en fait. Et c'est vrai que pour des personnes qui ont l'habitude de projeter, des personnes qui ont l'habitude d'organiser leur vie, etc., pardon, c'est compliqué de gérer ça et de ne pas être dans la peur, dans la confusion, dans les doutes, dans le ben je vais attendre que ça passe parce que là maintenant je ne sais pas comment ça va aller. En fait, j'aimerais vous dire que continuer à avoir des projets, continuer à avoir des objectifs, continuer à avancer par petits pas. C'est important, les petits pas. D'accord, n'essayez pas de faire des grandes choses, mais voilà, continuer à avoir des rêves, continuer à espérer, à aimer cette vie, même si pour le moment c'est compliqué, même si pour le moment on ne sait pas où on va, ni comment ça va être plus tard. Euh, c'est vraiment de rester focus sur soi et ce que l'on désire. Qu'importe ce qui viendra en fait, c'est de garder quand même des buts, des objectifs et c'est important pour garder l'espoir et de garder le courage d'avancer pendant que toute cette terre, toute cette humanité est en plein changement et nos corps sont en changement, nous sommes en changement, les personnes autour de nous changent. La terre déraille complètement, elle est en train d'accoucher d'elle-même. En plus, les axes sont en train de changer, ce qui change pas mal de choses. Et on le voit au niveau climatique, il y a tout qui est déréglé. C'est incroyable. Mais tout ce qui... Enfin, vous savez, nous suivons les énergies de la Terre et ce dérèglement. Et je pense que tout ce que nous vivons actuellement est très intense, très indomptable, très impalpable, mais regardez la Terre. Regardez qu'en fait cette Terre, elle pète autant les plombs que nous actuellement, qu'elle est aussi mise sous pression. Cette Terre et cette pression, elle la rejette d'une manière ou d'une autre à certains endroits de la planète. Euh, il y a des phénomènes climatiques qui se passent dans des régions dans lesquelles il n'y avait jamais eu ce genre de phénomène. Comme ici en Belgique, on n'avait jamais eu de tornade. On en a eu 2 sur une semaine de temps. C'est incroyable. Il y a les feux au Canada. Je vois qu'il y a quand même certains pays où les températures sont beaucoup plus élevées que ce qu'elles ne devraient. Ici, on a des températures beaucoup plus basses que ce qu'on devrait avoir habituellement. Tout est en changement. La Terre est en train de changer. Nous sommes en train de changer. L'humanité est en train de prendre un tournant. Alors, vers quoi? Là, c'est à nous de voir vers quoi on veut aller parce que euh, on va pas avoir, et ça je vous ferai une vidéo, mais faut pas attendre de l'univers, des guides, des extraterrestres qui viennent nous sauver. Pas du tout en fait. Personne ne va nous sauver. On ne peut se sauver que soi-même. Et la période dans laquelle nous vivons actuellement, nous l'avons choisi, même inconsciemment, notre âme a choisi d'être là. Euh, et c'est une aberration que de croire que quelqu'un de l'extérieur va venir nous sauver. Pas du tout. En fait, ce qui va pouvoir nous aider, c'est de concentrer nos pensées tous dans la même direction. Pour le moment, euh, de ce qu'on me montre, il y a encore plusieurs directions possibles. Oui, parce qu'il y a plusieurs égrégores de pensée. Et là où il y aura le plus, où il y aura l'égrégore le plus fort, c'est vers là qu'on ira. Donc, c'est pour ça que ça fait 2-3 ans maintenant que je canalise, regarde vers quoi tu veux aller, vers quoi tu veux aller. J'en avais fait une vidéo il y a 2 ans, au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je pense que l'année passée, dans le groupe, dans les vidéos, dans les lives que je faisais, j'avais aussi parlé de ça, qu'il était temps de choisir le chemin que nous voulions pour cette nouvelle terre. Et il est encore temps, d'accord, il est encore temps de diriger vos pensées. Mais si la plupart de vos pensées sont dans la peur et dans le doute,
ça va pas aller. Alors, je comprends, d'accord, c'est pas évident, mais c'est vraiment d'essayer de se focaliser et d'envoyer le plus d'ondes positives possible pour la sortie de cette crise, afin qu'on ait quelque chose de pas trop catastrophique. Voilà, en fait. Bon, il n'y a rien de négatif, parce qu'il y a toujours du positif dans chaque situation. Mais et c'est vrai que si on va vers des passes citoyens, comme il y a déjà en Chine, avec tu es un bon citoyen, tu n'es pas un bon citoyen, et avec des choses comme ça, là, c'est la perte totale de notre humanité, ça c'est certain. Le pass vaccinal, c'est pas grave, ce n'est qu'un début par contre. Là où ça va devenir dangereux, c'est vraiment ce pass citoyen, comme ils font en Chine déjà maintenant avec la reconnaissance faciale, et voir quel est votre degré de citoyenneté. Et vous serez payé ou non en fonction de ça. Et enfin voilà, il y aurait des points ou en plus ou en moins si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen. C'est n'importe quoi en fait. Faut vraiment pas qu'on aille vers là. Vraiment pas, parce qu'on ne serait plus du tout libre de nous, de nos mouvements, de ce qu'on dit, de ce qu'on entreprend ou pas. Ce serait très 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 malsain d'arriver vers ce genre d'avenir. Donc on va essayer de porter toutes nos pensées, d'annuler, annuler, annuler tout ça, afin que nous soyons dans un monde justement plus libre, plus autonome, et dans le respect des uns des autres, qu'importe, mais qu'on arrête avec toute cette dictature. Moi, c'est ce que je ressens. Mais pour ça, il faut vraiment que nous soyons tout pleins à penser vers là. Et c'est difficile, parce que cette oppression, elle est là tous les jours. Cette pression, ils nous la mettent chaque jour, de plus en plus. Ils nous inventent de nouvelles choses. Enfin, ça devient n'importe quoi, en fait. Et c'est vrai que, je sais pas, moi en tout cas, je sais que demain c'est la nouvelle lune, et j'avais pas spécialement envie de parler de la nouvelle lune, mais plus de parler des énergies actuelles, même si cette nouvelle lune fait partie des choses. Mais clairement, les énergies actuellement, elles sont effectivement très douces. Enfin, moi, je les ressens pas spécialement agressives, mais elles sont sournoises. Et c'est ça que je ne voyais pas trop dans la guidance que j'avais fait pour le mois de juillet, mais que je ressens beaucoup plus maintenant, c'est qu'elles sont très, très, très sournoises. Parce que oui, il n'y a pas de grosses montées, enfin de gros trucs, de grosses situations, quoique pour certains, je pense que si. Et pour les personnes qui sont, entre guillemets, je vais dire, tranquilles, il y a quand même quelque chose de latent à l'intérieur de nous. On ne sait pas trop, mais il y a quelque chose qui arrive. Quoi? Je ne sais pas. J'arrive pas à vous dire, en fait. Je n'arrive pas. On parle de révélation, on me dit un stop, un truc qui va. Mais quoi, quand? Mes guidances comme ça, je n'aime pas donner de date, en fait. Pour moi, dans les prochaines semaines. Là, déjà, moi, je pense au mois d'août, hein, et déjà au mois d'août, ça va être tendu. Septembre, ça va être le bordel. Septembre, ça va être le bordel. Mais c'est très sournois. Il y a quelque chose de. Il y a des énergies très sombres, très sournoises qui rôdent, et qui viennent s'immiscer comme ça en nous, euh, par des petites émotions, des petites tendances, à retomber dans des dépendances, des addictions, ou voilà, par exemple, on me montre tout de suite les personnes qui sont un peu décentrées d'elles-mêmes, et qui sont un petit peu en rupture du soi. C'est pas impossible que vous ayez, enfin, qu'il y ait des énergies négatives un petit peu autour de vous qui font que, en fait, ça vient s'immiscer dans votre mental, et ça vient manipuler un petit peu vos pensées, et vos objectifs, etc. Et ça, en fait, c'est très, très, très mal ça. Alors là, la solution, c'est prenez un bain de sel, purifiez bien à la sauge, faites des mantras très, très positifs, appelez l'archange Michael ou Saint Benoît, pour éliminer en fait toute pensée négative. Pour les personnes qui ont besoin d'un dégagement, je suis là. Alors, j'en fais énormément en ce moment. Alors, je prends plus de rendez-vous coaching pour le moment, mais
J'arrête pas d'avoir des personnes qui ont des gros problèmes avec des forces très 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 sombres. J'ai encore dû appeler l'exorciste là il y a 2 3 jours pour une personne et un petit bout de 2 ans et demi, c'était assez violent. Il y a beaucoup de choses qui rôdent, alors que ce sont des personnes qui sont très catholiques, etc. Mais tout est très très sournois et ça s'immisce dans les colères, ça s'immisce dans les disputes, ça s'immisce dans vos doutes, ça va s'immiscer dans certains entretiens ou certaines discussions. Vous allez commencer à ressentir une forme d'agacement, d'agressivité. Je sais pas, il y a tout ça qui est en train de rôder. Et en fait, dès qu'on se laisse un petit peu porter par ces petites émotions-là, ça prend une ampleur directement beaucoup plus forte en fait. Et du coup, on a du mal à se recentrer, se réaligner et rester focus sur ce qu'on désire, sur nos objectifs de vie, etc. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, c'est se réancrer, se reconnecter, peut-être méditer pour certains, vraiment aller rechercher son cœur, son apaisement et faire certaines choses avec du sel, etc., comme je viens de vous expliquer. Se dégager de tout ça parce que ces énergies négatives, on baigne dedans tout le temps, ces égrégores négatifs, ils prennent une ampleur incommensurable. Sincèrement, c'est exagéré. En fait, ce qui est très étrange et puis pas tellement, en fait, c'est logique, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Et en fait, sur 1 an et demi, moi, je vois cet égrégore très très sombre hein, du gouvernement, etc., euh, qui gonfle, puis qui perd de l'énergie, qui reprend l'énergie, qui en repère, qui reprend l'énergie, qui en repère. Voilà, il y a des moments où ils essayent de reprendre le dessus, et puis il y a d'autres choses qui viennent les mettre un peu à terre, et puis ils reprennent le dessus, et ils essayent en fait hein, de garder la prise, de garder l'emprise et le pouvoir, mais ils se rendent bien compte, hein, ils le savent très 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 bien, hein, qu'ils perdent le pouvoir, et c'est pour ça qu'ils vous pondent des variants, des obligations, de la peur, toujours de la peur, de la peur, de la peur, toujours. Et plus les gens vont dans cette peur et vont là, plus on leur donne de l'importance. Moins vous serez dans la peur, plus parce que cette peur peut parfois être inconsciente. Vous pouvez très bien me dire: «Ouais, mais moi j'ai jamais peur», enfin voilà, alors que en fait si, mais ça vous vous en rendez même pas compte et c'est pas, la peur du gouvernement, la peur du virus ou la peur du vaccin. Ce sont des peurs bien plus ancestrales qu'on peut le croire en fait. Je me suis connectée à certaines de ces peurs. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec, ce qu'on croit parfois. Je sais que la pression du gouvernement, ne fait pas vraiment peur ici sur cette page, mais je vous assure qu'il y a d'autres peurs qui viennent connecter à ces peurs-là, en fait, qui peuvent faire des dégâts et justement rabaisser les vibrations et tout ça et ramener des énergies beaucoup plus négatives. Je vois, enfin, je sens, enfin, on me montre enfin, c'est ce qu'on me le montre, je me le fais sentir et on me le dit, mais en passage. Euh, Il y a pour le moment des énergies très puissantes venant du soleil euh, qui peuvent vous donner des étourdissements, de la fatigue très très forte, des pertes d'équilibre, des douleurs au niveau physique, c'est pas impossible non plus. Maintenant, ces énergies sont là pour réactiver des codes au niveau de l'ADN. On me dit qui viennent, ouais, c'est ça, des codes ADN. Une transformation dans le corps, dans nos corps, dans nos corps et la multidimensionnelle de tout notre être en fait. Il y a vraiment des reconnexions avec d'autres plans.
d'autres vies, d'autres consciences, pour certains. Ce qui va en fait activer chez vous des perceptions différentes, peut-être une envie de changement, peut-être que vous aviez des projets et d'un coup vous allez changer. En fait, il y a des reconnexions qui se font et ça peut se faire par divers plans de vous-même et ça va se faire différemment chez chacun parce que nous n'avons pas tous la même mission, nous n'avons pas tous le même corps, nous n'avons pas tous, voilà, ça va se faire différemment chez tout le monde. Mais c'est un passage où il va y avoir encore une transformation, mais surtout au niveau de nos cellules, donc les douleurs physiques, les dérangements au niveau de la digestion, etc. Peut-être des problèmes de sommeil aussi. Vous allez peut-être avoir des messages. Moi, je sens qu'il y a certains qui reçoivent des messages dans leurs rêves ou peut-être qu'ils ont des rêves de vie antérieure où on leur montre vers quoi ils doivent se diriger. Je ne sais pas, ça parlera à quelqu'un. Euh, mais pour le moment, on a ça qui est là aussi. Ce qui secoue beaucoup, c'est qu'il peut aussi, en fait, ce qui me montre, c'est que ça peut aussi, en fait, créer le doute en nous, que ça viendrait peut-être de là aussi, que pour certains, en fait, il y a tellement une grande transformation. Il y aura un avant-après, et la bascule, en fait. Pour certains, on peut se retrouver entre deux et effectivement être dans le doute parce que il y a beaucoup de choses qui changent. Du coup, voilà. J'ai des personnes qui sont tristes. Une forme de mélancolie qui se met en place chez certains. Euh, Mélancolie du passé, ras-le-bol général. Ben, de nouveau, hein, pour les mêmes raisons. On en a marre. Et c'est vrai qu'il y a cette mélancolie qui peut se mettre en place chez certains. C'est pas impossible, c'est totalement normal. Et essayez de vous concentrer sur autre chose, de peut-être d'aller marcher, peut-être de dessiner, d'écrire, de faire aller votre créativité dans quelque chose de très ludique en fait. Quelque chose qui va vraiment vous déconnecter de la réalité pendant un certain temps et essayer de vous reconnecter à vous et à votre enfant intérieur et d'apaiser en fait ces émotions qui remontent très 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 fort. Ça va pas durer longtemps. Mais n'ayez pas peur, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Et c'est vrai que ben, jusqu'à il y a un an, on avait quand même une vie relativement tranquille, si on peut dire ça, et que là, on est dans le flou total, on est un petit peu, on marche dans le noir, et le tout est de revenir à aujourd'hui. Et pas penser à demain, ni penser à hier, et vraiment de rester aujourd'hui, présent en soi. C'est important pour justement ne pas donner la chance à votre mental d'avoir de quoi faire, de pouvoir rester centré, aligné et d'être juste là aujourd'hui. Vous pouvez profiter. Aujourd'hui, ça va, la journée se passe bien. Enfin voilà, et essayez de relativiser toujours dès que vous avez des doutes, des peurs par rapport à demain ou qu'il y a de la culpabilité par rapport à hier, revenez toujours à maintenant. Ok, aujourd'hui, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Comment est-ce que je peux me déculpabiliser de ce qui s'est passé? Et faire peut-être des pardons. Et mettre des choses en place comme ça. Et chaque fois, hop, revenez à aujourd'hui. Dès que vous vous projetez ou quoi que ce soit, c'est important de revenir maintenant. C'est comme ça qu'on traversera cette crise, parce qu'au final, on est un peu à bout de souffle hein, dans cette crise. On est un petit peu ras-le-bol, en fait. Et c'est vrai que, ben, et ça nous avait déjà donné la solution l'année dernière, et c'était de vraiment regarder les choses avec beaucoup de hauteur, laisser faire, vivez au jour le jour, ne projetez pas les choses. Juste, c'est c'est une expérience qui nous permet en fait d'être réellement dans l'ici et maintenant, tout le temps pleinement.
C'est vraiment un exercice en test grandeur nature, comme ça, c'est ici et maintenant. Hier, il n'y a plus, demain, il n'y a pas. Le seul jour où tu existes, c'est ici et maintenant, aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis l'année passée, c'est un grand test par rapport à ça. Et essayez de regarder ça comme ça. Et dès que vous vous projetez ou que le mental refait surface, stop. Maintenant, j'observe, je contemple ma vie, je me contemple et je vois en fait quelles sont les actions que je peux mener aujourd'hui. Ben voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal d'informations. Je reviendrai vers vous plus tard s'il y a autre chose. Mais voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter des clés, des conseils. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je suis toujours disponible pour les urgences en ce moment. Ce sera comme ça, à mon avis, jusqu'au mois d'août. Parce que je suis en formation aussi un petit peu la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, sur ce, je vais vous envoyer toute ma lumière et mon amour et je vous laisse là et vous souhaite une belle soirée et une bonne journée. Tout dépend quand vous regarderez la vidéo. À bientôt.